Sakalabo, la grande entreprise informatique, de vente des différents matériels et matériaux informatiques de grande qualité et très chers. Monsieur Saka, le président directeur général de l'entreprise. Monsieur Isaac, l'employé le plus compétent en informatique, respectueux et innocent de l'entreprise. Monsieur Kofi, le DRH. Mademoiselle Adjoa, la secrétaire. Monsieur Issou, le comptable. Et Monsieur Natoga, le chauffeur personnel du PDG. Histoire de Isaac. L'histoire de cet homme va changer votre vie. Dans les grandes entreprises, les plus grands combats ne sont pas toujours visibles. Que la ville se trouvait Sakalabo, une immense entreprise informatique moderne. Parmi tous les employés travaillait Isaac, un jeune informaticien africain de 32 ans, humble, calme et très respectueux. Toujours bien habillé dans sa chemise blanche impeccable, Isaac aidait chaque client avec patience et honnêteté. Depuis son bureau vitré situé à l'étage, le puissant PDG, Monsieur Saka, observait discrètement ce jeune homme différent des autres. Sans le savoir, Isaac était déjà observé par des regards remplis de jalousie. Le talent attire souvent l'admiration, mais aussi la haine. Dans le service technique de Sakalabo, Isaac réparait les ordinateurs avec une rapidité impressionnante. Les clients le remerciaient chaleureusement et parlaient souvent de lui avec admiration. Adjoa, la secrétaire élégante de l'entreprise, admirait discrètement son professionnalisme. Mais dans un coin du bureau, Kofi, le DRH de l'entreprise, regardait Isaac avec jalousie. Chaque compliment adressé à Isaac semblait brûler son cœur. Plus Isaac brillait, plus certains voulaient le voir tomber. La jalousie commence toujours par des murmures silencieux. À la cafétéria de l'entreprise, plusieurs employés se réunissaient autour des tables pour parler contre Isaac. Issou, le comptable rusé de l'entreprise, inventait des rumeurs pour salir son image. Certains employés affirmaient qu'Isaac voulait prendre la place des autres pour impressionner le PDG. Pendant ce temps, Isaac mangeait seul dans le calme, ignorant la haine qui grandissait autour de lui. Pendant qu'Isaac travaillait honnêtement, d'autres préparaient déjà son humiliation. Le premier piège était enfin prêt. Un matin, un important dossier administratif disparut mystérieusement. Issou l'avait volontairement caché dans une armoire afin d'accuser Isaac devant tout le personnel. Kofi profita immédiatement de la situation pour crier « Isaac devient dangereux pour cette entreprise !» Mais malgré les accusations, Isaac resta calme et répondit avec respect. Je vous assure que je suis innocent. Mais un homme innocent n'a pas peur de la vérité. Un vrai dirigeant observe toujours au-delà des apparences. Lorsque Saka arriva dans le bureau, le dossier fut retrouvé quelques minutes plus tard sous une table. Kofi tenta rapidement de faire croire à une simple erreur. Mais le PDG resta silencieux. Son regard sérieux observait désormais chaque détail et chaque comportement dans l'entreprise. Saka commençait discrètement à voir les vraies intentions de chacun. Quand la haine grandit, les pièges deviennent plus dangereux. Quelques jours plus tard, Adjoa transmit volontairement une mauvaise heure de réunion à Isaac sous les ordres de Kofi. Isaac arriva en retard devant toute l'équipe. Les employés se moquèrent discrètement de lui tandis que Kofi affichait un sourire satisfait. Mais même humilié, Isaac gardait son calme et sa dignité. Certains aiment détruire les autres pour cacher leurs propres faiblesses. Dans l'espace réservé aux clients, un important partenaire de l'entreprise se plaignant d'un problème technique. Sans aucune preuve, Kofi accusa immédiatement Isaac devant tout le monde. Isaac choisit le silence au lieu du conflit. Tous les regards se tournèrent vers lui. Pourtant, Isaac ne cria pas. Il ne chercha pas à humilier qui que ce soit. Isaac choisit le silence au lieu du conflit. Dans l'ombre, quelqu'un observait toute la vérité. Natoga, le chauffeur personnel du PDG, était un homme discret mais très attentif. Un soir, dans le parking privé de l'entreprise, il aperçut Kofi et Issou manipuler des dossiers de manière suspecte. Ce qu'il venait de voir allait bientôt changer beaucoup de choses. Natoga comprit que quelque chose de grave se préparait contre Isaac. Les personnes honnêtes marchent souvent seules. Pendant les pauses, Isaac mangeait seul sur la terrasse extérieure de l'entreprise. Les autres employés riaient ensemble en l'observant de loin. Même Adjoa commençait à ressentir de la honte face à ce qu'il faisait subir à cet homme innocent.
Malgré la douleur, Isaac ne répondit jamais par la haine. Le destin commence parfois par une simple mission. Un soir, le PDG demanda discrètement à Isaac de préparer un important rapport technique pour l'avenir de l'entreprise. Isaac travailla toute la nuit avec sérieux et détermination. Pendant qu'il travaillait pour l'entreprise, d'autres travaillaient contre lui. Issou vola discrètement le rapport terminé. Le lendemain, Kofi présenta ce travail au PDG comme si c'était le sien. Le PDG sembla impressionné. Mais son regard se tourna discrètement vers Isaac. Mais la vérité laisse toujours des traces derrière elle. Cette fois, il voulait détruire Isaac définitivement. Kofi et Issou préparèrent un faux scandale financier afin de faire renvoyer Isaac. Des chiffres furent modifiés dans les comptes de l'entreprise. Tous les faux documents désignaient Isaac comme responsable. Le piège semblait parfait. Du moins en apparence. Le jour du jugement arriva enfin. Dans la grande salle de réunion, tous les employés furent convoqués. Devant tout le personnel, Kofi accusa officiellement Isaac de sabotage financier. Le silence envahit la pièce. Tous regardaient Isaac comme un coupable. Sauf une personne. La force d'un homme se voit dans sa réaction face à l'injustice. Malgré les accusations humiliantes, Isaac resta calme. Il ne cria pas. Il n'insulta personne. Il regarda simplement le PDG et déclara calmement. La vérité finit toujours par apparaître. Son silence dérangeait encore plus ses ennemis. Le doute est le début de la vérité. Dans son bureau, M. Saka relisait attentivement tous les documents. Quelque chose lui semblait étrange. Pendant ce temps, Natoga hésitait encore à révéler ce qu'il savait. M. Saka sentait que quelque chose n'était pas logique. L'injustice frappe souvent à rend la vérité. Sous les regards des employés, Isaac reçut une lettre de suspension temporaire. Certaines personnes se réjouissaient discrètement de sa chute. Mais Isaac quitta l'entreprise avec calme et dignité. Mais la victoire des méchants ne dure jamais longtemps. Dieu place toujours un témoin silencieux près de la vérité. Dieu place toujours un témoin silencieux près de la vérité. Cette nuit-là, Natoga décida enfin de parler. Il montra au PDG plusieurs preuves et révéla ce qu'il avait vu dans le parking. Le visage du PDG changea immédiatement. Le mensonge commençait lentement à s'effondrer. Une conscience finit toujours par parler. Écrasée par la culpabilité, Adjoa entra en pleurant dans le bureau du PDG. Elle avoua toutes les manipulations organisées contre Isaac. Les regrets étaient désormais plus lourds que la peur. La vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Une enquête informatique fut immédiatement lancée dans toute l'entreprise. Les analyses révélèrent que les faux documents provenaient directement des ordinateurs d'Issou. Le nom d'Isaac retrouvait enfin sa dignité. Chaque mensonge finit un jour par tomber. Dans la grande salle de conférence, le PDG confronta Kofi et Issou devant tous les employés. Les preuves furent affichées sur écran géant. Les coupables restèrent sans voix. Ceux qui voulaient détruire Isaac étaient désormais exposés devant tous. La vérité peut être lente, mais elle arrive toujours. Les vidéos de surveillance furent projetées devant tout le personnel. Les employés découvrirent enfin toute la vérité sur le complot. Le silence d'Isaac était devenu sa plus grande défense. Les vrais gagnants reviennent toujours plus forts. Quelques jours plus tard, Isaac revint à Sakalabo. Mais cette fois, les regards avaient changé. Les mêmes employés qui se moquaient autrefois de lui baissaient désormais les yeux devant lui. Pardonner demande plus de force que se venger. Adjoa demanda pardon à Isaac avec sincérité. Et contre toute attente, Isaac lui pardonna calmement. Son cœur resta pur malgré toute la souffrance. Les mauvaises actions finissent toujours par coûter cher. Kofi et Issou furent officiellement renvoyés de l'entreprise. Sous les regards du personnel, ils quittèrent Sakalabo humiliés. Leur propre haine avait détruit leur avenir. Les grandes épreuves révèlent les vrais hommes. Quelques semaines plus tard, le PDG fit soudainement un malaise dans le parking de l'entreprise. Sans hésiter une seule seconde, Isaac accourut pour l'aider et le conduisit rapidement à l'hôpital.
Isaac prouva encore sa loyauté malgré tout ce qu'il avait subi. La confiance se gagne par les actes, pas par les paroles. À l'hôpital, le PDG remercia profondément Isaac. Pour la première fois, il lui ouvrit réellement son cœur et lui parla de l'avenir de l'entreprise. Une nouvelle relation venait de naître entre eux. Les personnes sincères deviennent souvent les plus précieuses. De retour à Sakalabo, le PDG commença à consulter Isaac sur toutes les grandes décisions importantes. Les employés observaient désormais Isaac avec respect. Isaac n'était plus un simple employé. Le destin réserve parfois des surprises incroyables. Lors d'une grande réunion officielle, M. Saka annonça sa retraite prochaine. Puis, devant tout le personnel et tous les partenaires de l'entreprise, il déclara, le nouveau dirigeant de Sakalabo sera M. Isaac. Ceux qui le méprisaient applaudirent désormais son nom. L'humilité est la vraie grandeur des grands hommes. Isaac entra dans le grand bureau du PDG avec émotion. Il signa ses premiers documents officiels en tant que nouveau dirigeant de l'entreprise. Mais malgré son nouveau pouvoir, il resta humble et respectueux envers tout le monde. Isaac n'avait jamais cherché le pouvoir. Pourtant il le méritait. Chaque histoire laisse une leçon à ceux qui savent écouter. Au coucher du soleil, Isaac observait calmement Sakalabo depuis l'extérieur du bâtiment. L'entreprise avait retrouvé la paix. Les employés travaillaient désormais dans le respect et l'unité. Et pendant que les clients entraient et sortaient du bâtiment moderne, une grande leçon restait gravée dans les esprits. Ne combattez jamais une personne honnête avec la méchanceté. Car la vérité, la patience et l'humilité finissent toujours par triompher. Sakalabo, la grande entreprise informatique, de vente des différents matériels et matériaux informatiques de grande qualité et très chers. Monsieur Saka, le président directeur général de l'entreprise. Monsieur Isaac, l'employé le plus compétent en informatique, respectueux et innocent de l'entreprise. Monsieur Kofi, le DRH. Mademoiselle Adjoa, la secrétaire. Monsieur Issou, le comptable. Et Monsieur Natoga, le chauffeur personnel du PDG.